Donc, quand les rendus sont faits, on se retrouve avec plusieurs images. Ok, une vue de face, un gros plan, des vues trois quarts, face, dos, avant, hop, et plusieurs tests. Ok, et ces images-là, plutôt que de les garder séparées comme ceci, ce qui va être intéressant, c'est d'en faire un seul montage. Ok, dans ce genre-ci. On va avoir les vues qui sont les unes à côté des autres dans une continuité. D'accord? Le fait de les avoir dans une continuité comme ça, ben, en un screenshot, on peut avoir tout le personnage devant les yeux. Donc, le but, c'est de lancer Photoshop et d'aller apporter chacune de nos images à l'intérieur. Pour importer les images et travailler correctement dessus, on va prendre bien, par exemple la vue de face et la glisser dans Photoshop. La vue de face, on la garde ouverte et avec, on va glisser dedans la vue de dos et par exemple la vue de face de trois quarts. Ok, comme ceci. Et on ne les glisse pas là au-dessus, on ne veut pas faire d'autres fichiers, on les glisse dans notre fichier de travail. De la sorte, on se retrouve avec nos trois images superposées les unes sur les autres. Pour faire notre image, on va prendre l'outil crop, agrandir notre canevas de travail et tout simplement avec l'outil de déplacement, on va glisser nos images de chaque côté en gardant bien comme pour nos rendus un peu d'espace blanc d'accord sur les bords et on va faire un masque d'écrêtage dans lequel on va venir peindre en noir pour voilà effacer les endroits où les images se superposent. Ok, c'est très très simple. Et là, me voilà déjà avec une image horizontale sur laquelle j'ai les vues de mon personnage. Je peux tout sélectionner, clic droit et merger le tout, merge layer. Et je vais le dupliquer. Et en fait, avant de valider mon image, moi je fais un petit filter, Camera Raw Filter. Et je viens refaire toutes mes balances globales dans le Camera Raw. Donc ici, on va pouvoir voilà, refaire les contrastes globaux, refaire mes highlights, etc. Mes shadows, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est exactement comme pour toutes les images que vous faites avec Photoshop. Vous allez pouvoir utiliser ici le Camera Raw, histoire d'avoir vraiment quelque chose aux petits oignons. Ok, comme on est en train de faire un rendu pré-cal, dans ce cas-ci, bah, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir un beau rendu. Et n'hésitez pas à venir faire toutes les petites balances nécessaires pour avoir une image qui au final est nickel et donne envie. D'accord? Comprenez bien que l'image qu'on va voir ici, c'est ce que les gens et ce que le public verra de votre perso. Si vous avez le nez sur votre perso depuis 3 semaines, les personnes qui tombent sur vos rendus, c'est vos rendus qu'ils voient. D'accord? Donc si vos rendus sont pliés en 2 secondes, mal éclairés et mal calibrés, bah, c'est ça qu'on va voir de votre personnage, même si votre sculpte est extraordinaire. D'accord? Donc pensez bien à mettre tout l'amour qu'il faut dans votre rendu pour avoir quelque chose qui rend bien et qui donne envie. C'est ça le produit final dans notre cas. D'accord? Et là, voilà, je viens de faire un petit caméra raw sur mon fichier. Je peux faire File, Export, un Quick Export en PNG et je fais mon render final que j'ai déjà exporté qui est là-bas et que je vous ai ouvert tout à l'heure ici. Ok? Donc, ça, c'est pour la partie Substance Painter. Voilà. Ça, c'est pour la partie Substance Painter et des rendus préfaits, pré-cal dans Substance. C'est une chose. Moi, je vous demande principalement de me faire un rendu Sketchfab et quelques images turnaround du personnage pour la remise. D'accord? Si vous le faites dans Substance, bah, tant mieux. Mais pour moi, ce n'est pas le travail ultime. Pourquoi? Parce que le perso qu'on fait, c'est un perso temps réel qui tourne dans un moteur de rendu temps réel. Donc, le mettre dans une reel et dans Sketchfab, bah, ça peut être intéressant aussi.